Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour la guidance journalière sur les énergies yin et yang en nous, afin de voir s'il y a un déséquilibre et comment pouvoir rééquilibrer le tout. Je vais utiliser les cartes de Sandra Anne Taylor, l'oracle de l'énergie. À gauche de notre corps, oui, il y a une trahison ici. Alors, voyons du côté yang, le chemin du temple. Là, ben, il y a clairement un déséquilibre. Là, donc dans l'énergie yin, nous avons notamment l'inconscience et notre enfant intérieur qui est porteur de blessures et de traumatismes, entre autres. Donc ici, il y a une trahison. Et pour moi, c'est l'adulte qui devrait être donc dans notre énergie yang, l'adulte responsable, d'accord? Pas l'adulte physiquement grand au-dessus de 18 ans, c'est pas un adulte et la plupart de nous ne nous comportons vraiment pas en tant qu'adultes responsables. Donc voilà, là pour moi, il y a au fait un abandon quelque part de la part de notre énergie yang vis-à-vis de notre enfant intérieur. C'est-à-dire que soit l'énergie yang a coupé, disons, la relation avec son enfant intérieur, n'est pas en contact constant avec son enfant intérieur pour connaître quels sont ses besoins, parce que c'est important, ce sont des besoins en nous-mêmes au fait. Hein. Chacune de nos énergies a des besoins et des besoins complètement différents, vu que nous avons 4 consciences différentes ici. Donc il est important de voir quels sont les besoins de chacune de ces consciences en nous-mêmes. C'est là que se trouve l'équilibre, parce qu'à partir du moment où on connaît les besoins de chacune de nos consciences, on est capable d'y faire face. Personne d'autre ne peut connaître quels sont vraiment ces besoins de nos propres consciences. Nous sommes les seuls à avoir ce pouvoir-là. Donc voilà, pour en revenir ici à la carte de trahison, donc il est bien possible que ton énergie yang n'ait pas accordé assez de temps à son enfant intérieur et l'a laissé tomber à un certain moment, ou alors n'a pas pris en compte un des besoins de l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur se sent trahi. Donc ça, très important, parce que toutes les parties en nous sont importantes. Et il est, je le répète encore une énième fois, mais c'est très important, c'est crucial d'être au courant, au fait, des besoins de chacune de ces parties-là, pour pacifier, pour éviter les conflits intérieurs, comme on dit, au fait. Et ici, le chemin du temple, ben là, voilà, c'est le chemin du temple, c'est également le temple sacré, avec le chakra sacré où se trouve notre enfant intérieur. Là, on conseille au yang, au final, de retourner vers l'intérieur, à l'intérieur de soi, et, pour voir quels sont les besoins ici de son enfant intérieur et d'y accorder du temps, voilà, pour assouvir ces besoins-là. Attention que les besoins n'ont pas à être des caprices non plus. Il faut commencer à faire un discernement aussi par rapport à ça. Voyons la carte centrale, ce qu'elle nous dit. Il est question de voyage. Voilà, donc en allant ici à l'intérieur de toi, en voyant quels sont les besoins de ton enfant intérieur, tu te rendras probablement compte que tu n'es pas cohérent, que tu as agi jusqu'à présent de manière pas cohérente. Et c'est ça, reprendre ses responsabilités au final. C'est se rendre compte que voilà, ben, on n'a pas agi en connaissance de cause de toutes nos consciences. Et on va donc pouvoir, en mettant de la lumière sur voilà les besoins par exemple de notre énergie yin ici, avec la conscience spirituelle et la conscience émotionnelle,
On va rentrer en contact avec ces besoins-là et on choisira avec plus de conscience au final. Et là, à partir de ce moment-là, il est bien possible qu'on va quitter euh, une situation qui ne nous convient vraiment plus du tout, sur laquelle nous avons mis de la lumière et que nous avons découvert qu'elle n'était vraiment pas bénéfique pour nous, qu'elle nous déséquilibrait, mais que c'est nous-mêmes qui nous déséquilibrions vu qu'on était aveugles au final. Donc voilà, maintenant je vais prendre un message de tes guides de James Van Praagh. Alors, ce qui ressemble, s'assemble. Alors, une carte de pleine conscience. Sans remords. Bienfait est cet acte qui ne cause aucun remords et qui aboutit sur un résultat qu'on expérimente avec le mental plein de beaucoup de velléité et de joie. De Dhammapada, un siècle avant Jésus-Christ. Oui, donc là, important également d'être en pleine conscience, voilà, de toutes ces parties pour être cohérent au final avec nous-mêmes. Parce que si nous ne sommes pas cohérents, que nous ne sommes pas au courant de quels sont les besoins de certaines de nos parties, en fait, voilà, c'est nous qui créons notre malheur, hein, et nous nous écartons donc de notre propre bonheur. Donc voilà, un message maintenant avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Fais-le maintenant. Ne laisse pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Ton intuition, elle est ici, avec ton enfant intérieur. Mais l'enfant intérieur, avant tout, il a besoin d'être guéri par son adulte ici intérieur. Et il n'y a que nous-mêmes qui sommes capables de le faire. Certaines fois, nous aurons besoin d'aide extérieure, bien évidemment, mais décider de voir nos propres blessures, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et décider de les guérir, nous sommes également les seuls à pouvoir le faire. Donc voici pour cette guidance aujourd'hui sur les énergies yin et yang en nous. J'espère que tu auras pu comprendre un petit peu mieux comment fonctionnent ces énergies en nous et comment les rééquilibrer. Un tout grand merci d'avoir suivi la vidéo. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.